Salut les copains, salut à toutes et à tous. On se retrouve pour l'OM au café ce matin en direct du Phocéen, des bureaux du Phocéen. Magnifique. Je vais demander à Rémi Chabert qui est avec moi de fermer la porte parce que je m'entends en double, mais c'est le but du jeu. On est là. Salut Rémi, ça va? Tu peux fermer la porte s'il te plaît? Merci mon petit Rémi. Voilà, merci à tous ceux qui sont avec nous dans le chat déjà, les fidèles de 11 heures. On les appelle comme ça, les fidèles du café. Voilà. Faites-vous votre petit café. J'ai le mien. On est bien. On est posé. On va discuter de l'actualité de l'Olympique de Marseille et l'actualité qui nous rattrape parce qu'aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez vu si vous êtes des fans du Phocéen, des fidèles, vous avez vu que Pablo Longoria souhaiterait prolonger Jorge Sampaoli. Alors moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez parce que Sampaoli est sous contrat jusqu'en juin 2023. Donc on peut se dire il n'y a pas d'urgence. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu tôt pour prolonger un entraîneur. On sait que la durée de vie des entraîneurs à l'Olympique de Marseille dépasse rarement 2, 3 ans. Donc je crois que c'est Deschamps d'ailleurs qui avait fait le plus long avec 3 ans donc sur l'ère récente. Donc est-ce que c'est pas un peu trop de vouloir rapidement prolonger Jorge Sampaoli? Dites-le moi dans le chat, les amis, si vous le souhaitez. Voilà, il n'y a pas d'urgence, nous dit Vardish. C'est pour prouver son affection pour cet entraîneur et ce jeu, je pense, nous dit Kosiga Meroem. Ouais, ouais, peut-être. En tout cas, il prolonge si on va en C1 et c'est peut-être Sampaoli qui a demandé. Ouais, alors apparemment, ça dépendrait pas du classement, c'est-à-dire qu'il voudrait le garder quoi qu'il arrive dans cette fin de saison. Il veut éviter de faire une guérette, c'est pas faux, Zachi. Après, quel meilleur entraîneur on pourrait avoir, nous dit Pelakius. On le prolonge pour 1 an de plus? Non, ouais, c'est l'idée, c'est de le sécuriser sur 2 ans, voire plus, donc 2024 ou 2025. J'écouterai ce soir, mais tu fais ce que tu veux, Harry Tripotter, c'est très gentil déjà d'être avec nous. Il n'y a pas de problème. C'est une pépite, il faut le prolonger de suite. Bah écoutez, c'est quand même il y a eu un revirement de situation, parce que je me souviens qu'il y a 1 ou 2 mois, on n'était pas sur cette idée-là, les amis, hein. Donc, comme quoi, il ne faut pas faire la même erreur qu'avec Garcia. C'est vrai, Albo Marseille, que Rudy Garcia était dans cette situation de dernière année de contrat et que on l'avait prolongé à un moment où la saison était plutôt pas trop mal engagée. Et puis, juste après, c'est parti totalement en cacahuète. Donc, peut-être que effectivement, si il n'y a pas de débat, c'est ce que Longoria voudrait éviter, hein, un débat sur le coach la saison prochaine. Est-ce qu'il faut prolonger maintenant, pas maintenant? Voilà, faut dire à Sampa, faut pas faire les changements à 5 minutes de la fin. La prolongation ne presse pas, vous dit Ninja. Ouais, c'est vrai qu'il y a des défauts aussi hein, chez Sampaoli. On va pas dire que tout est génial. Voilà. Longoria va partir si on finit quatrième, car ça sera un échec. Non, 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 il ne va pas partir si on finit quatrième. C'est pas prévu, les amis. Bizarre que ça sorte après 2 défaites. Non, bah écoute, ça c'est du timing de l'info. Je veux pas accuser mes confrères de l'équipe de sortir ça à un moment de crise. Je pense que vraiment ils ont eu l'info, leur source en tout cas à ce moment-là, et que bah, quand tu as l'info, tu la sors pour être le premier, quoi. Donc je pense pas que tu gères une info comme ça, tu te dis oh, on va l'attendre un peu pour la sortir. Ça serait contre-productif. Si jamais il prolonge avant que tu sortes l'info, du coup c'est complètement inutile d'avoir eu l'info, donc je pense pas. On est quand même minimum en Europa League l'année prochaine, nous dit Adjar, si on nous aurait dit ça en hiver dernier, et peut-être plus. Ouais, 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 ouais. Déjà, on est vraiment minimum en Europa League, vous êtes sûr de ça? Je vais regarder. Non, pas forcément. On n'est pas forcément minimum en Europa League du tout, puisque imaginons que Nantes batte Nice en finale de la Coupe de France, il n'y a que 5 points d'écart entre l'OM et Nice en championnat. Si l'OM finissait cinquième dans ce championnat, derrière donc Rennes, Monaco et Nice, eh ben l'OM malheureusement disputerait la Conference League la saison prochaine. Donc voilà. Oui, Jaron me demande si je suis toujours aussi content d'Under. Oui, 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 je trouve que c'est un joueur qui a apporté beaucoup cette saison. Faut pas oublier tout ce qu'il a fait de très bien. Il nous a sorti de l'ornière à de nombreuses reprises. Il y a un match contre Lille, par exemple, avec un but de l'extérieur de la surface du pied droit. Il y a plein d'actions ultra décisives. C'est vrai, pas sur ces derniers mois, pas sur ces dernières semaines, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est une bonne recrue
qui nous a coûté 8 millions d'euros. Franchement, un ailier de ce niveau à 8 millions d'euros, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Donc voilà. Comment sens-tu l'OM pour ce sprint final et est-ce que tu vois l'OM tenir ou lâcher? C'est toute la question et c'est tout ce qui fait qu'on aime cette fin de saison ou plutôt qu'on en a peur aussi. Tiens, je vais vous donner le résultat d'un sondage qu'on a proposé ce matin sur le Phocéen. Je fais ça en temps réel, comme on dit, hein, comme le veut l'expression consacrée. Je vous demandais ce matin, c'est moi qui ai fait cet article, avec les ultimes échéances, est-ce que vous êtes plutôt inquiet ou plutôt confiant pour l'OM? 62% de plutôt inquiet. Donc ça donne une tendance quand même sur ce qui se passe. Voilà. Avec le recul, quel est le plus dur à digérer? Le raté de Milik ou l'arbitrage? C'est Net Locker qui me demande ça. Je sais pas. C'est une très très bonne question. Moi, je ne comprends pas les deux décisions arbitrales. Voilà. Un loupé, c'est quelque chose qui arrive, qui est de ta faute. Donc oui, c'est dur à digérer. Mais quand on t'enlève un truc de façon injuste, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. Voilà. Les informations sur le départ du centre, les départs du centre François, après Nasser Largué, ça fait plusieurs mois qu'il n'est pas en odeur de sainteté au centre de formation, donc c'est pas une grosse surprise. Euh, pour Tiens, il y a Cyril qui me dit tu m'as ghosté pour les accréditations. Ouais, Cyril me demande des accréditations depuis des mois, j'essaie de les retrouver. Franchement, je galère. Donc, mais franchement, quand la saison est finie, je vais regarder ça de plus près et je vais essayer de te faire plaisir. Salut Romain, que se passe-t-il? Ouais, c'est le niveau de centre de formation. Vous voulez beaucoup parler de ça, donc écoutez, je vais vous finir ce que je disais sur Nasser Largué. Ça fait plusieurs mois qu'on sait, qu'on sent qu'il va partir. Il n'a plus le pouvoir qu'il a pu avoir au début de son mandat. Donc c'est pas une surprise du tout. Et puis le départ d'aujourd'hui, Giuntini, qui était responsable du groupe Elite, c'est-à-dire de tous les jeunes qui étaient en marge de l'équipe pro, quoi, les jeunes pros même, hein, comme Bertelli, des garçons comme ça, Nadir, tous ceux qui étaient vraiment aux abords de l'équipe pro. Giuntini, il a suivi Nasser Largué tout simplement puisque son arrivée était souhaitée par Nasser Largué. Je pense que son départ est souhaité aussi par que ça soit pour lui ou pour la direction, dans le sens où il va y avoir une refonte du centre de formation parce que ça va pas du tout. Il y a quelques satisfactions, mais elles sont rares. Il y a quelques très bons coachs, notamment dans les catégories 17, 16, tout ça. Mais dans l'ensemble, le centre de formation, faut tout refaire, quoi. Donc non, je pense pas que toi, Philou, peut monter en grade, Fab. Je pense pas que ça soit prévu. Voilà. Actarus qui me demande si je connais un bon club qui turnover autant que ses attaquants. Milik un match sur 3, Dieng un sur 3, Bakambu pareil. Et même sans attaquant aussi des fois, jamais vu ça pour la confiance des attaquants. Voilà, tu me prends un peu par surprise. Il semble que l'Atlético Madrid a fait ça un peu cette saison parce qu'ils ont quand même du monde devant, avec Joao Félix, Griezmann, Mateus Cunha, Suarez, Correa. Voilà, il y a eu beaucoup de turnover pour l'Atlético par exemple. Après, oui, c'est une gestion particulière, mais après c'est trois attaquants de qualité. On parle pas de n'importe qui. Moi, je trouve que les trois sont de très bons attaquants et les trois sont dans une période un peu difficile. Bamba Dieng a connu des semaines difficiles à l'entraînement et n'a pas beaucoup joué avant qu'on le revoie contre Feyenoord. C'était pas immérité sur ce qu'on sait parce que c'était difficile. Il n'arrivait pas trop à retrouver son niveau. Milik, malheureusement, ça fit pas du tout avec le style Sampaoli, ça c'est mon avis. Donc effectivement, quand tu mets Milik, tu changes un peu de style. Et je crois que Sampaoli a pas envie de changer de style à tous les matchs. Donc, mais il sait aussi que Milik est un buteur, qu'il a mis 20 buts cette saison. Donc il le met un petit peu de façon épisodique. Et puis Bakambu, malgré tout, ça reste un joueur qui a des grosses références, qui fait des très bons débuts, puisque premier ballon, premier but. Et il y a un petit contre-coup là, je trouve qu'il est peut-être un petit peu en dedans. Cette occasion montre aussi qu'il n'est pas totalement en confiance. Voilà, donc je pense qu'il y a un turnover plutôt justifié puisque personne ne se dégage finalement. Il n'y en a aucun des trois qui convainc totalement. Donc il cherche encore
pas la formule, mais il fait tourner, quoi. Il garde tout le monde concerné. Moi, ça me dérange pas. Euh, à mon avis, qui jouera en attaque alors contre Feyenoord? Bah, c'est difficile à dire. J'exclus pas qu'on ait pas Milik. Voilà, je pense que Milik, Under seront sur le banc. Bakambu aussi. Donc je vois bien Dieng, Gerson, Payet et Harit. Voilà. Titularisé. J'espère en tout cas. Thierry Tatsar dehors. Franchement, Maury, si on virait tout le monde à la moindre erreur, je pense que Saliba serait déjà plus à l'OM parce que l'erreur catastrophique qu'il fait contre la Lazio au stade Vélodrome nous coûte cher. Ouais, il y en a beaucoup qui ont fait des erreurs. Après, c'est vrai que c'est une demi-finale de Coupe d'Europe, mais moi, je trouve que la saison de Douillet, elle est quand même très bonne dans l'ensemble. Évidemment, on ne peut pas occulter cette erreur-là. Apparemment, Longoria aurait un chouchou en attaque, c'est Darwin Nunez. Déjà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec Darwin Nunez, parce que c'est vrai qu'il y a eu un rapport avec l'OM. Euh, Début de la deuxième saison, André Villas-Boas veut un avant-centre, et il cible, lui, personnellement, il dit, moi, je veux Nunez. Et malheureusement, ça coûtait plus de 20 millions d'euros. Et dans cette période-là, l'OM n'avait pas les moyens d'aller chercher Darwin Nunez, et s'est rabattu sur Luis Enrique, bien sûr, qui peut jouer numéro 9. Bah, ça, c'était la légende du moment. Pour l'instant, il peut même pas jouer à son poste parce qu'il est vraiment pas au niveau. Mais voilà, donc il y a eu cette tendance. Mais là, Darwin Nunez, je vais te calmer tout de suite, c'est 70-80 millions d'euros. Donc l'OM n'a pas changé de dimension, contrairement à ce que certains veulent laisser penser. Pas encore, en tout cas, on ne sait jamais. Hein, mais voilà. Des infos de Manjay sur l'état d'esprit au sein du groupe, il est plutôt positif. Hein, il n'y a pas de problème majeur. Le seul truc, c'est qu'ils ont pris 2 coups derrière la tête et que ça fait toujours mal à un groupe. Euh, Milik, souvent blessé, en permanence à la recherche de son meilleur niveau. C'est Albo qui nous dit ça, Albo Marseille, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Une idée sur l'avenir d'Alvaro. Je pense qu'on se dirige vers une résiliation, oui, Menzo. Euh, Surtout si Sampaoli reste en fonction. Donc je vois pas comment les choses pourraient évoluer. Tiens, question d'actualité, c'est Valentin qui nous dit Isaac Touré, Ali Chaud, t'en penses quoi? Ben, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très contents de cette rumeur Mohamed Ali Chaud. Moi, je trouve que c'est un bon jeune. Après, lâcher 15 millions d'euros comme ça sur un joueur possiblement qui va exploser, mais on n'en est pas sûr. Bah, je préfère aller chercher 2 joueurs comme Under à 8 millions. C'est une position qui est la mienne. Moi, je pense que c'est bien de faire des coups comme ça, mais que tu as déjà des jeunes dans ton effectif à fort potentiel. Moi, je pense à Conrad de la Fuente que j'enterre pas du tout. Voilà, je suis un peu surpris, mais bon. Et puis pour Isaac Touré, bah écoute, si c'est pas cher et que la cellule de recrutement, donc Pablo Longoria, lui voit un gros potentiel, je dis pourquoi pas. Hein. C'est un bon défenseur central. Ouais, vous parlez beaucoup de la déclaration de Chaperon qui dit qu'il n'y avait pas péno. Bah écoute, c'est son avis. C'est son avis, c'est ce que je te dise. Je comprends pas trop ta question, Cofinio, honnêtement. Bon, c'est pas grave. Euh, c'est quoi cette news concernant Juntini? Bah, je viens d'en parler, les amis. C'est tout simplement qu'il a suivi Nassar Largué, en gros, hein, parce que l'OM va refaire une totale refonte de son centre de formation et de sa politique de formation, même si je pense que ça ne sert à rien tant qu'il y aura Sampaoli, puisqu'il en a rien affiche. Euh, on s'est fait tacler par Chaperon, ouais, j'aime bien, j'aime bien. Il y a des nouvelles de Balardi. Balardi, c'est très simple, s'est fait opérer de l'épaule. Et il reprendra, si tout se passe bien, au début de la prépa, la saison prochaine. Voilà, il n'y a pas plus de mystère que ça sur Léo Balardi. Euh, voilà. Donc, on parlait de Sampaoli, les amis. Je comprends personnellement l'idée de Longoria de le prolonger, même si après c'est toujours un peu risqué. Ouais, c'est OMS qui me demande ça. Euh,
Et Longoria, on va le prolonger, nous dit J. Blondin. Mais Longoria, il a un contrat de président, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de prolonger son contrat. C'est-à-dire que si tu es président d'un club, en théorie, tu t'engages un peu sur la durée. Tu vois pas un président de club avec un contrat à durée déterminée. Donc, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Euh, Trop cool de prolonger un éducateur qui s'en tape du centre de formation. C'est comme ça, José. Après, pour être totalement transparent avec vous, moi, le centre de formation, ça m'intéresse pas, quoi. Je sais que vous voulez tous voir des petits jeunes, des machins, mais cette saison, encore la saison dernière, quand tout le monde était nul, pourquoi pas, tu vois, mais cette saison, quand on n'est pas vu un seul jeune, moi, ça me dérange pas du tout. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Jean Fruch qui nous dit, c'est une erreur monumentale de le prolonger. Jamais personne dans ce club ne réussit sa troisième saison. On va le prolonger pour payer un bras en décembre son départ. C'est une bonne analyse. Je peux pas aller contre ton analyse en tout cas. On verra bien. On a construit l'effectif autour des idées de Sampa. Si on change, on est mal, non? Nous dit Jarod, absence de latéraux, les neufs en loose. Ouais, non, mais bien sûr. Faut-il prolonger Tchaleta Tsar? Alors ça va être très compliqué. Tchaleta Tsar, il n'a pas du tout envie de prolonger. Ce qu'on peut comprendre parce que l'OM lui a fait miroiter plusieurs transferts possibles. À chaque mercato, l'OM essaye de le refourguer à droite à gauche. Donc je vois mal un joueur comme Douillet Tchaleta Tsar se dire ouais, bah allez, je prolonge pour vivre encore ça pendant plusieurs mercatos consécutifs. Enrique ne venait pas de rejoindre l'écurie de Raiola. Oui, Michael Dremois. C'est le cas et il a toujours rejoint l'écurie de Raiola. Pas parce qu'il est décédé que son agence Mercato va fermer. Bien au contraire, il avait des successeurs totalement prêts et totalement actifs pour prendre la suite. Donc tous les joueurs de Raiola, je vois que il y a des rumeurs comme quoi ça peut avoir une incidence sur Haaland, sur Pogba. Je pense pas du tout. Tous les joueurs de Raiola vont continuer comme si Raiola était encore parmi nous. Euh, un grand club sans bon centre de formation, c'est mort, nous dit Ninja. Bon, c'est ton avis. Bah écoute, tu regardes la majorité des clubs anglais, allez, peut-être pas la majorité, mais Manchester City, à part Phil Foden, je vois pas qui ils ont sorti. Nous, on a sorti Camara quand même, hein, Lopez, voilà, on en sort quelques-uns. Donc, on peut pas dire qu'on soit sans centre de formation. Après, voilà, on n'est pas obligé pour faire un grand club d'avoir 10 joueurs par saison du centre de formation qui jouent. C'est une choix de politique. Et c'est une politique, moi, qui me dérange pas de se dire le centre de formation, c'est pas la priorité. On verra, hein, peut-être que je dis ça et que là, justement, avec les départs de Nasser Largué, de Giuntini, Sampaoli, ils vont peut-être mettre un homme de confiance à lui à la tête du centre de formation et peut-être qu'il y aura de meilleures relations, des ponts plus faciles entre équipe 1 et équipe 2, quoi. Donc, voilà. Mohamed Ali Chaud, ça serait pour être la doublure d'Under? Non, je pense pas forcément. Mohamed Ali Chaud, c'est un jeune joueur. Je crois que l'OM cherche vraiment à trouver quelqu'un sur le côté gauche pour la saison prochaine. Un vrai bon joueur à gauche. Et Mohamed Ali Chaud, il peut jouer sur tout le front de l'attaque. Pour l'instant, il n'est pas fixé. C'est un joueur de 17 ans. Donc voilà. Bakambu, on va pas le re-signer, rassure-moi Romain, s'il te plaît. Alors, deux choses par rapport à cette remarque MG Starks. Déjà, Bakambu, il a signé pour 2 ans et demi. Donc, tu l'as jusqu'en 2024. Voilà, désolé, hein, désolé de te décevoir. Donc, 2024 Bakambu. Et puis, surtout, Bakambu, pour moi, mais ça n'est que mon avis, c'est un très bon joueur. Je sais que je vais en faire un râler dans le chat, mais je trouve que c'est un très bon joueur. Il arrive de Chine, il a joué pendant 2 ans et demi en Chine. Difficile de se remettre totalement dans le bain tout de suite. Donc, il faut pas s'inquiéter. Je pense qu'avec une bonne prépa estivale, Bakambu va nous faire du bien la saison prochaine. Voilà, c'est sûr que cette saison, il n'est pas totalement à la hauteur des attentes. Mais il ne faut pas oublier le contexte, il ne faut pas oublier d'où il vient, il ne faut pas oublier qu'il nous a coûté 0 en termes de transfert, même si tu as une prime à la signature évidemment. Mais un joueur de cette qualité-là, parce qu'il a quand même été recruté 70 millions par la Chine, hein, c'est pas un joueur neutre. Voilà. Donc moi je suis plutôt content d'avoir. Franchement, tu me dis à Bakambu dans l'effectif la saison prochaine, je suis content. Voilà.
Cyril me demande Kolasinac, c'est 6 mois. Non, non, Kolasinac, c'est 2023. Donc voilà, exactement comme Maxis vient de te le préciser. Dans le chat, il touche vraiment 400 000, mais qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Les amis, pardon, c'est un attaquant qui a des références en Europe. Tu les payes, les attaquants qui ont des références en Europe. Tu n'es pas allé chercher le meilleur buteur de Ligue 2. Tu es allé chercher un mec qui a des grosses, grosses références. Donc, par contre, là, je suis d'accord avec Ziminoki, c'est que comme il a un des plus gros salaires de l'effectif, effectivement, il a intérêt à faire ses preuves. Mais moi, je pense qu'il faut attendre septembre-octobre de la saison prochaine, enfin 2022, quoi, pour savoir si c'est vraiment un flop ou si c'est une très bonne news d'avoir pris Bakambu. DMC Joker Milik nous quitte à la fin de la saison. Bah écoute, on verra. Je passe par toutes les émotions concernant ce que je ressens de ce qu'on sait en coulisses par rapport à Milik. C'est pas sûr. Voilà. C'est pas sûr parce qu'il y a la Ligue des Champions, même si c'est vrai que les accointances difficiles entre Milik et Sampaoli donnent plutôt à penser que Milik va peut-être pas rester. Gigot, on nous parle de Gigot, c'est pour remplacer Thiago Tatsar ou Alvaro? C'est pour compléter, c'est-à-dire que tu sais pas encore. Parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs en fin de contrat, en discussion pour des départs, tout ça la saison prochaine. Il y a quand même Alvaro qui va partir, c'est sûr. Thiago Tatsar, plus qu'un an de contrat, soit il nous la met à l'envers, il part libre, il reste une saison, soit il est vendu cet été. Camara va partir. Camara, c'est quand même un joueur ultra polyvalent, mais qui s'intègre vachement dans la défense centrale. Et il m'en manque un, ou pas. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de monde à remplacer, quoi. T'as que Balerdi pour l'instant de sûr en défense centrale pour la saison prochaine. Donc, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur avec Perrin, me dit Cyril? Non. Non, on n'a pas fait une erreur. Je suis très content pour lui. Très, très content parce que. Et Saliba aussi, exact, dit Blondin, qui va certainement partir. Donc, voilà, il y a du monde à remplacer. C'est pour ça qu'on est sur beaucoup de défenseurs centraux. Conférence de presse prévue quand, nous dit JC? C'est demain à 14h. Les amis, conférence de presse OM Feyenoord, c'est Milik d'ailleurs qui s'exprimera. Johnny Bravo qui dit Balerdi MDR, le seul qu'on veut vraiment pas. Écoute, il a des qualités. Je pense qu'il n'est pas si catastrophique que certains le pensent. Je trouve que sa saison est plutôt quali. Il n'a pas fait d'erreur majeure. Il a été précieux par séquence. Après, c'est vrai qu'il n'a pas eu la confiance totale. Après, c'est vrai que quand tu as Saliba en concurrent, il faut t'accrocher, quoi. Je reviens sur Lucas Perrin. Pour moi, c'est pas une erreur parce que je pense qu'il n'aurait pas joué à l'OM ou très très peu. Et il n'aurait pas pu exploser comme il a explosé cette saison. Il réussit très bien, je suis content. C'est un jeune joueur, effectivement, on parlait du centre de formation tout à l'heure, je l'ai oublié et j'aurais dû ne pas l'oublier. C'est un joueur qui a été vendu très peu, 1,5 million. On ne sait pas vendre nos jeunes du centre de formation. Cela dit, en début de saison, j'ai trouvé quand ils ont dit il y a une option d'achat à 1,5 million, je me suis dit, bah, écoute, c'est une option d'achat très intelligente. Il vaut pas plus sur le moment. Et bon, maintenant il vaut plus, mais parce que Strasbourg l'a fait progresser, donc je trouve que c'est très intelligent de leur part. Et c'est pas grave d'avoir vendu quelqu'un comme Lucas Perrin. Cyril nous dit ouais, mais pour moi Perrin c'est mieux que Balerdi. On va se calmer, je suis pas sûr du tout. Voilà, donc il faut se calmer un petit peu. Pour moi, Balerdi, il faut insister. Grosse qualité de relance, ça peut devenir très intéressant. Mais je suis d'accord, JC. Je suis d'accord. Perrin a besoin de jouer à Strasbourg, c'est le club parfait. Oui, Anto, je suis assez d'accord aussi. Des avancées dans le dossier Camara? Non, MJ Stark, il n'y a aucune avancée. Luka Jovic en cas de départ de Milik. Ah bah oui, 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 c'est bien. Mais je ne peux pas dire le contraire. Bah, écoute, YCO, contacte-nous toi sur. Enfin, comment on fait pour se contacter sur Twitch? Je suis pas assez spécialisé, mais je pense que il y a moyen, hein, il y a moyen, hein. C'est une belle proposition, ça. Hein, Rémi? On nous propose du chocolat, de la viande séchée, du fromage, venu de Suisse. Donc ça peut être très sympa. On a eu son mail. On a eu son mail. Oui, oui. On y a répondu. C'est celui qui va venir. Il va venir? Il vient de Suisse. Ah, d'accord, bah super. En tout cas, il me demande si on peut se contacter. Donc, on va se contacter. Oui? Je suis en direct. J'arrive. On me demande. Je suis convoqué dans le bureau de mon patron. Non, non, je plaisante évidemment.
Euh, Voilà, en tout cas, c'est la fin bientôt de cette émission. De toute façon, maman t'appelle manger. C'est vraiment Johnny. Johnny Bravo. Et c'était bien Johnny Bravo. Vous vous souvenez de ce truc sur Cartoon Network quand même? Je sais pas si l'ont connu, mais c'est très bon ça, Johnny Bravo. Ivan Toney, ouais, c'est un bon joueur, c'est un bon joueur. Bonjour, bonjour Jérusalem. Bah écoute, bonjour à toi. Euh, c'est qui l'équipe pour jeudi soir pour le live? Alors, bah écoute, tout le monde est au stade, hein, on va pas se mentir. Mais j'ai quand même concocté un beau plateau avec Gernic, avec Idriss, avec moi-même et Robin Lenoir, voilà, qui nous fera le plaisir d'être là aussi. Donc on sera quatre. Il y aura du monde en visio. On va se faire une belle soirée européenne. Entretien préalable, nous dit Adrien. Non, 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 j'espère pas. On verra bien. Mais tu nous fais une visite des locaux en vidéo. Promis une prochaine fois. Là, on a installé le setup, on peut pas, mais promis, on vous fera visiter ça. Euh, mais bon, si je n'entends pas trop en gueule, faut que tu viennes dans son bureau. Ok, les gars. Alors, si c'est pas bon signe, je vais peut-être aller les voir tout de suite. Euh, Où on en est pour le transfert de Delofeu? Ben, je pense pour le coup que Delofeu, c'est un peu cher pour l'instant. On verra, il y aura peut-être un coup à faire, mais est-ce que je préfère garder Harit et Camara ou Saliba et Tchaletatsar? Cette question, quoi. Si tu me laisses le choix, je préfère Harit et Camara. Voilà. Il est où le champi? Ben, il est en vacances pour une petite semaine, là, Christophe. Donc, ben, tiens, je l'embrasse. Et à ma vie, il reste à Nice. Ben, on verra. Option d'achat 5 millions. On verra si Nice la lève. Voilà. J'irai en direct. Non, mais les gars, vous inquiétez pas. On communique de bureau à bureau. C'est juste ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain pour un OM au café. Merci à toute l'équipe qui a été là. Merci à l'équipe du Fossin, Rémi Chabert, à la réalisation de cette émission. Je coupe. Bonne journée à toutes et à tous. Ciao, ciao.